Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, pas trop apeuré par ce petit calcul de sadique? Bon, j'avoue que le professeur est allé beaucoup trop loin aujourd'hui et l'élève a l'air complètement en panique. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre pause maintenant, de tenter de répondre à la question sans calculatrice bien entendu. Et pour les autres qui ont même pas envie de se prendre la tête, je vous invite simplement à continuer la vidéo. Allez, c'est parti. Et pour ce faire, on va procéder en trois étapes. Étape 1, factorisation du nombre 324. Vous comprendrez assez rapidement pourquoi. Donc on a 324 qui vaut 162 fois 2. 162 c'est quoi? C'est 80 fois 2, donc on a au total 80 fois 4. 81 c'est 9 au carré, donc on a 9 au carré fois 4. Et on finit par trouver 3 puissance 4 fois 4. Donc rien de compliqué pour l'instant. Deuxième étape, factorisation de la quantité x4 plus 4y4. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ok? Donc on a x4 plus 4y4 égale, pour l'instant on ne sait pas comment faire. C'est toujours une petite astuce qu'il faut retenir. On va rajouter une quantité, puis la retrancher, pour ne pas changer la quantité de départ. Donc on rajoute plus 4x carré y carré, que l'on va retrancher. Ok? Donc rien n'a été changé. Donc on a x4 plus 4x carré y carré, plus 4y4, moins 4x carré y carré. Avec ça, sur la partie gauche, on va remarquer l'existence d'une identité remarquable, style a plus b le tout au carré. Donc on a pour la partie gauche, effectivement, x carré plus 2y carré le tout au carré donne bien les trois membres de gauche. Et on retranche du coup moins 2xy le tout au carré qui est bien lui égal à 4x carré y carré. Ok, maintenant on va utiliser l'identité remarquable a carré moins b carré, ce qui va nous fournir deux facteurs, ok, que je suis en train d'écrire ici. Maintenant, à l'intérieur de ces deux facteurs, je vais finalement prendre deux morceaux de y carré pour retrouver encore une identité remarquable. Ok? Donc au lieu d'écrire plus 2y carré, je vais écrire plus y carré et un peu plus loin, plus y carré. Donc on va avoir à gauche x carré plus y carré moins 2xy plus y carré. Et à droite, x carré plus y carré plus 2xy plus y carré. Ok, on voit dans les deux facteurs, sur les trois membres à gauche, une nouvelle identité remarquable, d'accord? A moins b le tout au carré ou a plus b le tout au carré. Donc on a pour le membre de gauche x moins y le tout au carré plus y carré, et pour le membre de droite, x plus y le tout au carré plus y carré. Ok, on se demande maintenant pourquoi on fait tout ça. Regardez l'énoncé, on a bien 10 puissance 4 plus 324. 324, on a dit que c'était égal à 4 fois 3 puissance 4. Donc vous voyez, il y a quand même un grand point commun entre la factorisation que je vous ai proposée ici et la forme des facteurs de l'énoncé. On a un membre à la puissance 4 plus 4 fois un membre à la puissance 4. C'est exactement ce qui est écrit ici. Allez, on continue avec ça et on réécrit le résultat précédemment obtenu pour avoir un peu plus de clarté. On avait donc x puissance 4 plus 4y puissance 4 était égal à x moins y le tout au carré plus y carré, facteur de x plus y le tout au carré plus y carré. Ok. Donc ça nous donne quoi quand on va par exemple considérer n puissance 4 plus 324? Bah n puissance 4 on va pas le toucher, 324 on va l'écrire comme je vous ai dit avant, 4 fois 3 puissance 4, et on va utiliser la formule du dessus, d'accord? N joue le rôle de x, ok, et y joue le rôle de 3. Et on a donc n-3 au carré plus 9, facteur de n plus 3, le tout au carré plus 9. Et on va utiliser justement cette formule-là pour chacun des facteurs, ok? Donc chaque facteur qui compose la question va être alors transformé en deux facteurs, d'accord? On a alors, pour 10 puissance 4 plus 324, si on utilise cette formule-là, on a alors 7 au carré plus 9, facteur de 13 au carré plus 9, d'accord? Simplement une utilisation de la formule. Donc le premier membre, 10 puissance 4 plus 324, nous donne ces deux membres-là, ok? Pour le deuxième membre, on va faire exactement la même chose. Le 22 puissance 4 plus 324 va se transformer en 19 au carré plus 9, facteur de 25 au carré plus 9. Et on continue comme ça, jusqu'au dernier membre, qui est 58 à la puissance 4 plus 324, qui nous donne 55 au carré plus 9, facteur de 61 au carré plus 9. Et on procède de la même façon en bas, avec le 4 puissance 4 plus 324, qui nous donne 1 au carré plus 9, facteur de 7 au carré plus 9. Etc. Et ce, jusqu'au dernier membre, qui vaut du coup 52 à la puissance 4 plus 324, sera transformé en 49 au carré plus 9, facteur de 55 au carré plus 9. Et maintenant, on va pouvoir éliminer des termes en haut et en bas. On a plein de termes qui se ressemblent, regardez. 7 au carré plus 9, il est à la fois en haut et en bas, on peut le barrer. Pareil pour 13 au carré plus 9, on continue, et in fine, on se rend compte qu'il nous reste
un terme en haut, ok, qui est 61 au carré plus 9, et un terme en bas, qui est 1 au carré plus 9. Ce qui nous permet de répondre à la question, donc cette horreur est égale à 61 au carré plus 9 sur 1 au carré plus 9. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo qui s'appelait comment mettre des nombres au carré à la vitesse de la lumière. Je vous rappelle le procédé. Avec le système double flèche, on avait 61, on allait mettre plus 1, moins 1 pour avoir 62 et 60 en haut et en bas. On faisait la multiplication des deux et on rajoutait l'écart au carré qui était de 1. Donc on trouvait pour 61 au carré 3721, plus les 9 ça fait 3730 divisé par 10. On trouve 373. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.